Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tester l'autonomie de la AOVO Max, donc une trottinette électrique que je vous ai présentée dans cette vidéo. Si cette trottinette électrique vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour la commander. Mais aujourd'hui on va tester son autonomie en conditions réelles. Alors aujourd'hui j'ai voulu tester quelque chose d'un peu différent. Donc comme d'habitude on va rouler toujours au maximum avec une masse de 80 kg. Et cette fois-ci, on va pas aller au château de Versailles, on va rouler directement dans Versailles. Donc on va se faufiler entre les voitures, prendre de la montée, des descentes. Voilà, avoir une conduite un peu plus naturelle tout simplement, parce qu'on va vraiment conduire sur route et on va voir combien de kilomètres on peut réaliser avec cette trottinette. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'autonomie réelle de cette trottinette électrique. Donc la AOVO Max, une réplique de la Segway G30 Max, avec un garde-boue qui est par contre, comme vous pouvez le voir, un peu plus fragile. Donc ça c'est quand même une chose à préciser. Mais à part ça, franchement dans les grandes lignes, elle ressemble énormément à la Segway G30 Max. Et en plus elle roule plus vite, le moteur est plus puissant, en conditions réelles en tout cas. Et on a des pneus pleins. Donc ça ce sont toutes les différences entre la Segway G30 Max d'origine et cette trottinette électrique qui est une réplique. Donc si vous recherchez une trottinette électrique, je vous conseille de vous intéresser à cette trottinette électrique, notamment en regardant le test complet que j'ai fait. Vous trouverez bien sûr le test sur ma chaîne YouTube. Et moi je vais monter sur la trottinette et ça démarre. Et je vais commencer à faire mes premiers kilomètres et je vous tiens au courant au fur et à mesure de cette vidéo. Mais juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important, donc merci à tous ceux qui le feront. Alors c'est marrant, j'avais pas du tout prévu d'aller ici. C'est d'ailleurs la première fois que je viens ici, je sais pas trop où je suis. Donc là on se rapproche un peu de Vélizy. Donc le test devait être en ville, mais en fait on en est vite sorti, c'est marrant. Donc comme quoi on peut aller loin en trottinette électrique. Vous voyez là je suis à côté d'une autoroute. Donc théoriquement on peut aller très loin si on recharge un petit peu, voilà, tous les 20 km. C'est l'inconvénient. En tout cas la route est superbe. C'est super cool, je pense que je vais faire mes tests d'autonomie ici à partir de maintenant. Parce que je trouve ça hyper sympa le cadre et on peut vraiment rouler avec une bonne allure. Et c'est quand même très plat pour l'instant, donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Allez on continue. Ok, on va prendre cette montée pour faire du micro off-road. Parce que vraiment c'est pas la trottinette du tout adaptée pour cet usage. C'est même la pire trottinette pour faire du off-road. Le seul truc qu'on a de positif c'est un moteur qui tient la route. Mais tout le reste c'est inadapté. Pas de suspension, des pneus pleins, hyper désagréable. On va aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et je vais vous dire combien j'ai fait de kilomètres pour arriver jusque là. Là j'ai vraiment l'impression que je suis hors de la civilisation. Ok, donc là officiellement on a changé de ville. On a changé de ville, là on est à Vélizy. Je vais vous dire combien de kilomètres on a fait pour il y a quelques instants. Et là on vient de réaliser exactement 4,9 km avec cette belle bête. Donc vous voyez en quelques minutes seulement. Donc voilà, un peu moins de 20 minutes. Donc, et on peut aller vraiment loin. Là j'ai changé de ville en moins de 20 minutes quoi. Donc je dirais même 15 minutes avec les petits allers-retours que j'ai fait avant l'introduction, etc. Donc c'est vraiment intéressant je trouve. En fait c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir une trottinette électrique, hein. C'est parce qu'on se déplace hyper vite. Là j'ai fait 5 km, ça m'a coûté 1 centime, même pas. J'ai fait ça en 17 minutes. Donc vous voyez c'est hyper agréable. C'est moins drôle quand il pleut, faut dire les termes. Mais quand il fait beau ou même quand il fait ce temps là, un petit peu de nuage, un peu de soleil, c'est un régal, c'est juste exceptionnel. Si vous n'avez toujours pas de trottinette électrique, je sais pas ce que vous attendez, passez par le lien dans la description et commandez-en une immédiatement. Surtout que les beaux jours arrivent, donc vraiment faites-vous plaisir. C'est pas juste un engin, c'est, j'allais dire, un mode de vie. On va pas abuser non plus, mais c'est un réel kiff. C'est vraiment un plaisir, une liberté. Voilà, c'est archi sympathique. Moi, toute trottinette électrique, j'adore les conduire. Vraiment genre une simple Kugo S1 Pro. Voilà, une trottinette qui vaut 240 balles. Moi je suis aux anges avec ça. Bon, il m'en faut pas beaucoup mais j'adore, franchement c'est un pur régal. Bon bref, ça c'est la passion qui parle. De toute façon, je pense que vous avez dû le remarquer avec les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, que voilà, je m'intéresse un petit peu aux trottinettes électriques et à la mobilité électrique. Je pense que vous avez un petit peu remarqué. Enfin bref, je reprends la vidéo. Je vais retourner sur Versailles en prenant le même chemin mais à l'envers. Et puis je vous tiens au courant quand je suis à 10, 15, 20 km, en espérant qu'on va atteindre ce kilométrage là et d'ailleurs que je vais pouvoir rentrer chez moi.
Ok, donc là la vidéo se transforme un petit peu plus en road trip qu'en test d'autonomie. Donc là nous sommes à 8,7 km réalisés et il nous reste, voilà, on a perdu une barre, mais je pense qu'on a plutôt perdu une barre et demie, voire 2 barres. Donc va falloir bientôt retourner sur Versailles. Comme vous pouvez le voir là-haut, on a Buc à 2 km pour ceux qui connaissent, sur la gauche, et à droite on a Versailles à 5,5 km. Bon, c'est plutôt 8 km comme on vient de le voir, mais voilà un petit peu les données. Donc mon ressenti, c'est que déjà en fait on a fait un bon bout de chemin. Je sais pas si vous réalisez, mais on est à Jouy-en-Josas. Donc c'est assez, voilà, vous voyez le petit panneau là-bas. Donc c'est assez intéressant quand même de faire autant de kilomètres aussi rapidement. C'est assez fou en fait, je trouve. Là on a fait 9 km en moins de 30 minutes. Et je prends mon temps, hein. Je prends mon temps, je me balade, j'admire le paysage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Buc. Alors cette vidéo c'est de l'impro total. S'il faut rentrer à pied, je rentre à pied, hein, si je suis en panne d'autonomie alors que je suis même pas encore rentré sur Versailles. Donc on va essayer d'aller à Buc et puis ensuite on va essayer de retourner sur Versailles. Donc ouais, ça fait un grand tour pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Mais c'est marrant et puis c'est la vidéo, c'est le but. Puis autant rigoler un peu et prendre des risques. Allez, on continue la vidéo. Ok, donc là on est à 18 km et il reste une barre, 2 barres. Donc je vais rester dans cette petite rue qui doit faire 2,5 km de long. Je vais faire des petits allers-retours et lorsque je sentirai qu'on est vraiment sur une fin de batterie, je vais remonter vers le stade. Vous connaissez la chanson à force de regarder mes vidéos. Donc on va finaliser cette batterie en y allant comme des bourrins. Et on va voir ensemble le score final dans quelques instants. Je suis vraiment curieux de voir l'autonomie finale. Ok, donc comme dit précédemment, on arrive vraiment en fin de batterie, donc je vais vous faire la conclusion juste ici et vous annoncer le nombre de kilomètres réalisés en une seule charge avec la AOVO Max. Donc plus de 35 km en une seule charge avec une masse de 80 kg et en roulant toujours au maximum. C'est vraiment une autonomie hors du commun. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la commander en passant par le lien dans la description. 35 km, c'est quand même monumental comme autonomie, c'est énorme. Donc je suis vraiment surpris de voir que l'autonomie est si importante. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Vous avez vu le type de route que j'ai pris. Donc on a pris vraiment des routes où il n'y a pas grand monde, où on accélère, mais il y avait aussi beaucoup de montées. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'analyse. Et surtout, je pèse 80 kg. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner, c'est hyper important. Voilà, comme ça vous ne manquez pas les prochaines vidéos, les prochains tests de trottinettes électriques, de scooters électriques, motos électriques. Et il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. Donc si ma chaîne YouTube vous plaît, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir. Ça m'aide vraiment, donc merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.